bien voilà, le temps est venu, l'heure a sonné de m'installer sur mon fauteuil, d'enclencher la caméra, d'allumer les lumières pour vous parler enfin de Halloween Ends. Voilà, je pense qu'à travers toutes les vidéos, théories, réactions de trailers que j'ai faites, vous avez compris que j'avais beaucoup attendu Halloween Ends. Alors, le film en lui-même, hein, pas ce que son histoire nous raconterait. Voilà, moi tout ce que j'attendais, c'est de voir comment David Gordon Green, qui est un réalisateur que j'apprécie beaucoup pour tout ce qu'il a fait sur cette quadrilogie, enfin sur cette nouvelle trilogie Halloween, donc Halloween 2018, Halloween Kills et Halloween Ends. Voilà, je voulais voir comment il allait conclure tout ça. Voilà, quelle fin il allait donner à ce monument de l'horreur. Voilà, vous savez que j'ai un rapport très particulier. Alors, avec ce premier volet, je précise bien, avec la saga Halloween, voilà, il y a quelques films que je laisse vraiment de côté parce que bon, il y a beaucoup de suites très mauvaises, de reboots inutiles, de redémarrages un peu foireux, mais globalement, dans la saga Halloween, il y a vraiment qu'un seul film pour lequel j'ai vraiment une affection très particulière. D'ailleurs, j'ai même consacré un live entier ainsi que pour 2018. C'est vraiment celui-là. La Nuit des Masques, voilà, c'est l'un des films qui m'a le plus ébranlé, qui m'a le plus secoué, qui m'a mis l'une de mes plus grosses claques cinématographiques que je me suis jamais prise dans la gueule. Voilà, il est vraiment important de signifier ça, parce que pour moi, Halloween, en fait, c'est le meilleur, enfin, Halloween, la Nuit des Masques, voilà, appelons les choses en entier, c'est pour moi le meilleur film d'horreur jamais conçu et jamais égalé dans le genre horrifique, dans le genre slasher, dans ce que vous voulez. Et pourtant, des films d'horreur, il y en a beaucoup que j'apprécie énormément, voilà, Psycho, Freddy, pas mal de Hitchcock, pas mal de slasher, les Scream, Esther, enfin voilà, il y a beaucoup de films d'horreur que j'ai déjà abordés sur la chaîne, mais Halloween, c'est, voilà, quoi, je l'ai vu, et là, tout de suite, c'est comme si, en fait, quelque chose s'était réveillé en moi, et oui, bon, voilà, ça va vous paraître un petit peu stupide, mais voilà, j'ai un rapport très particulier avec ce film. Voilà, je le trouve parfait, la mise en scène est gérée d'une main de maître, la musique est dans ma tête jusqu'à la tombe. Voilà, enfin, c'est l'un des films que j'ai vu le plus de fois de ma vie, et peut-être même d'affilée. Voilà, je l'ai vu 30-40 fois d'affilée, je l'ai montré à des amis, j'ai insisté auprès de mes parents pour qu'ils le voient. Enfin bref, je pense que j'ai harcelé globalement tout mon entourage, tous ceux que j'ai connus depuis que j'ai découvert ce film pour qu'ils le voient, parce que pour moi, voilà, c'était une révélation. Voilà, pour moi, La Nuit des Masques, c'est la claque que je n'aurais jamais espéré avoir en tant que jeune cinéphile, voilà, parce que j'ai encore beaucoup de films à découvrir, j'ai encore beaucoup de lacunes même dans le genre horrifique. Donc c'est pour ça que je voulais voir Halloween Ends. Voilà, j'étais très impatient de le voir. Voilà, Laurie Strode, Michael Myers, ce sont des personnages qui appartiennent qui ont forgé entre autres ma cinéphilie, et pas que dans le genre horrifique, vraiment en général, ce sont des personnages auxquels je suis attaché, enfin, plus pour Laurie, plus pour les icônes qu'ils représentent pour le cinéma, voilà, parce que ce sont des icônes, voilà. Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, c'est l'une des Scream Queens les plus renommées de l'histoire du cinéma horrifique et du slasher. Michael Myers, c'est l'icône même du croque-mitaine, voilà, qui a engrangé beaucoup d'autres slashers, voilà, Freddy Krueger, Jason Voorhees, bref, pas mal d'autres slashers dans la même veine, mais beaucoup moins profonds et beaucoup plus foireux, voilà. Alors attention, il y a d'autres slashers qui sont de très bonne qualité, je ne dis pas, mais voilà, pour moi, ce film-là, voilà, ça fait partie d'un de mes films préférés de tout temps. Il doit être dans mon top 3 ou top 5. Il faudrait que je revoie ça sur Letterboxd. Mais en tout cas, pour moi, en termes d'horreur, en termes de mise en scène, de musique, enfin, voilà, ce film, je pourrais en faire les éloges pendant 1 heure ou 2 heures. Mais si on est là pour parler de Halloween Ends, voilà, ça, il faut vraiment le signifier. Donc, je suis allé voir le film. Et qu'en ai-je pensé? Est-ce que je trouve que c'est une bonne conclusion? Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce que le film ne prend pas trop son temps? Est-ce que le scénario est bien fait? Est-ce que le tout est convenable pour conclure une quadrilogie comme Halloween depuis initiée en 78? J'ai envie de vous répondre oui. Voilà, mais ça, c'est ce que je vous répondrai si je manquais d'objectivité. Parce que c'est vrai qu'on m'a fait le con, on m'a dit, oui, non, mais de toute manière, c'est ce que m'ont dit pas mal de potes avant que j'aille voir le film. Non, mais toi, de toute manière, voilà, ils m'ont dit, toi, de toute manière, tu aimeras obligatoirement ce film puisque tu manques totalement d'objectivité vu que tu chéris cette saga de tout ton cœur. Enfin, le premier film, en tout cas. C'est vrai que effectivement, pour Kills, pour celui de 2008, c'était à peu près ça. Voilà, ce sont des films que j'apprécie beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de mon amour pour le film d'origine qui fait que
Voilà, quoi, qui fait que quand forcément je découvre un nouvel Halloween, j'ai beaucoup d'attentes pour ce qu'est le film en lui-même, pour ce qu'est le film qui porte l'étiquette Halloween et par qui c'est réalisé, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu tardé pour faire ma critique d'Halloween Ends et que je voulais pas tout de suite la faire le mercredi en rentrant chez moi ou même le jeudi directement. C'est parce que justement au contraire, je voulais vraiment y réfléchir et poser les mots les plus justes sur ce film, voilà, et sur ce que j'en pensais. Et qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, écoutez, je dois vous dire que il y a quelques points qui m'ont beaucoup frustré. Alors frustré, est-ce que c'est le mot exact? Non, je dirais plutôt ennuyé. Voilà, et parce qu'il y a un personnage, même il y a un personnage, il y a une histoire qui prend place dans ce grand final que je trouve extrêmement envahissante et qui en fait pour moi déjà plombe la conclusion avant même qu'on en soit arrivé au grand final qui fait qu'on allait voir ce film là. Voilà. Moi quand je suis allé voir Halloween Ends, je m'attendais voilà à avoir une conclusion digne de ce nom. Voilà, pas forcément phénoménal, je m'attendais pas à des trucs de fou, même si j'avais fait une vidéo où j'ai imaginé comment pourrait se finir le film. Mais voilà, ça c'était juste un amusement de ma part. Voilà, j'ai juste écrit ça pour passer le temps et parce que j'avais envie de me faire ma propre idée de ce que pourrait être le film. Et d'ailleurs, j'étais pas si loin du but que ça, figurez-vous. Même moi, quand on arrive à la fin, je repensais à tout ce que j'avais écrit et tout ce que j'avais stipulé et éventuellement imaginé pour la fin. Et effectivement, il y a bel et bien des petits éléments que j'avais imaginés qui sont là. Donc je me suis dit, effectivement, j'étais pas totalement dans le faux quand j'ai imaginé certains éléments. Alors voilà, la fin, c'est pas celle que j'avais imaginée, mais on en est vraiment pas loin à peu de choses près en fait. Donc Halloween Ends, en fait, pour moi, c'est un film qui possède une histoire qui n'a rien à faire dans cette conclusion, voilà. Et cette histoire concerne celle du nouveau personnage, donc incarné par Rohan Campbell, qui s'appelle Corey Cunningham, voilà. Donc ce personnage, il est là à partir du début, voilà, la scène d'introduction introduit son histoire, plante l'intrigue, et ce qui s'en vient dans la scène d'introduction aura des répercussions sur son personnage, son développement, ses agissements, les actions, et en fait, tout le film. Et ce personnage, en fait, il est là pratiquement pendant tout le film, jusqu'au grand final, voilà, où il se passe des choses, et qui réunit Laurie et Michael. Voilà. Et pour moi, en fait, Corey, pour moi, je suis un peu nuancé sur son personnage parce qu'à la fois je le trouve très intéressant, voilà, enfin je veux dire l'acteur il est bon, la scène d'introduction elle est bonne, quoi qu'elle s'éternise un peu, voilà. Quand j'ai vu la scène d'introduction, je me suis dit que pourquoi pas commencer de cette manière-là, voilà, même si j'aurais préféré que on reprenne vraiment l'histoire là où on en était resté avec une Laurie ultra vénère qui allait partir à la recherche de Michael Myers pour le défoncer et le tuer pour venger la mort de sa fille et de beaucoup d'autres de ses proches morts dans les films précédents. Mais voilà quoi, je trouve que le Corey, ce personnage en fait prend beaucoup trop d'ampleur et de place dans cette conclusion. Cela dit, son personnage n'en est pas pour autant inintéressant. Voilà, je trouve qu'effectivement, voilà, cette espèce de babysitter. Donc déjà en fait, la scène d'introduction reprend le concept du babysitter. Voilà, donc il va être accusé donc d'un meurtre du garçon qu'il devait surveiller. Et suite à ça, en fait, il va être accusé et harcelé par la ville d'Haddonfield d'être un tueur d'enfants, d'être un babysitter killer en quelque sorte. Donc on reprend déjà la notion de babysitter parce qu'il faut quand même rappeler qu'Halloween avant toute et toute chose, ça racontait Laurie Strode qui se faisait attaquer par Michael Myers alors qu'elle gardait des enfants le soir d'Halloween. Voilà, de base le scénario c'est ça. Et bah du coup là on reprend un peu le principe de babysitter du coup et on replace un petit peu cette notion au sein de ce film là. Donc on revient un petit peu aux fondamentaux, aux bases premières de la saga, voilà, un mec, babysitter qui va s'occuper d'un enfant, sur un incident, voilà. Ça, on connaît aussi Halloween pour ce genre de choses, voilà. C'est parce que Michael Myers, en fait, c'est un peu le tueur de babysitter, mais aussi d'Halloween, voilà, qui tue des babysitters le soir d'Halloween. Voilà, Michael Myers, c'est ça. On est sur cette base-là. Et ça, du coup, on le réintroduit, du coup, dans scène d'introduction qui s'éternise un petit peu, voilà, elle plante efficacement le décor, l'intrigue, voilà, le personnage de Corey, il est bien introduit, mais voilà, je trouve que même si c'est intéressant de voir ça, de commencer comme ça, en fait, déjà, on est déjà hors sujet, en fait. Et en fait, ce personnage-là est vraiment trop hors sujet parce que pendant que lui il est là, pendant que lui prend de la place, pendant que son histoire se développe, voilà, parce qu'il va vivre aussi quelque chose avec Allison, donc la petite fille de Laurie, etc. Et pendant que lui il fait tout ça, pendant que lui il agit et que son personnage connaît des petits rebondissements et des étapes, voilà, mais ça j'y reviendrai plus tard en partie spoiler. Et bah du coup en fait Michael n'est pas là.
Voilà, enfin je veux dire Michael est présent mais c'est plutôt son fantôme qui plane plutôt que lui qui est présent en personne, voilà si vous voyez ce que je veux dire. Et donc pendant que lui est là, Michael n'est pas là, enfin voilà en fantôme, vous avez compris. Laurie pareil, elle est encore une fois beaucoup trop au second plan alors que la conclusion, voilà on est censé être dans un film qui va nous présenter la conclusion entre ces deux personnages, or on nous présente un tout autre personnage qui prend la place vraiment qui éclipse ces deux protagonistes-là, ces deux adversaires-là. Voilà, on a ce mec qui est présent du début jusqu'à pendant une grande partie du film, et du coup, pendant que lui il est là, Michael il est de côté, Laurie elle est de côté, et lui, limite, même Allison est même plus présent que les deux, parce que du coup elle va s'enguicher de ce mec là, voilà, alors on comprend, voilà, le scénario derrière tout ça, voilà, on lit un peu entre les lignes, parce qu'en fait, voilà, Allison est en quelque sorte une des nouvelles survivantes de Michael Myers, et du coup, voilà, elle voit en Corée un mec sensible, au passé terrible, etc., voilà, elle y voit quelqu'un d'intéressant, et moi aussi je vois quelqu'un d'intéressant, vraiment, Corée, c'est pas un personnage inintéressant, en fait, c'est juste un mec qui prend vraiment trop de place. Et en fait, à un moment donné, voilà, plus le film se déroulait, plus il était là, plus son histoire se développait, voilà, plus il vivait de choses, notamment des mecs qui l'emmerdent ici et là, voilà. Mais bon, c'est les scènes où ils sont emmerdés par une bande de branleurs, enfin, dans Kikina, pardon, c'est des scènes qui sont juste là pour combler le vide du récit, voilà, qui sont là juste pour lui donner un passé terrible, voilà, un babysitter qui a malheureusement qui a connu un tragique accident, voilà, qui a accidentellement tué quelqu'un, et du coup malheureusement ça le poursuit jusqu'à dans le présent, et voilà, ça le poursuit partout, voilà, c'est ça que le film veut nous montrer. C'est pas inintéressant, mais encore une fois je pense que cette histoire là en fait on aurait pu la développer beaucoup mieux sans que ça ne dérange personne, et en aucun cas que ça n'empiète sur la conclusion dans un autre film. Même si Halloween Kills par exemple aurait pu raconter ce genre de choses, ça aurait été super intéressant pour nous amener justement à la conclusion. Voilà, parce qu'en fait, Corey va connaître un rebondissement un peu particulier, voilà, avec Michael Myers. J'essaye de rester assez vague. Et en fait, disons que ça, à la fois, je me dis, ouais, c'est intéressant. Et de l'autre, je me dis, ouais, c'est intéressant, mais ça n'a clairement pas la place et ça n'a clairement rien à faire dans cette conclusion-là, voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Laurie et Michael, voilà. Vraiment, c'est tout ce qui nous intéresse. Et voilà, il y a ce mec qui est là. Et je sais que, voilà, c'est un petit peu darwiniste ce que je dis, mais voilà, je trouve que ce mec, en fait, il est beaucoup trop omniprésent pour rien. Omniprésent, voilà, pour rien. Ou non, parce qu'au final, même s'il est beaucoup développé, qu'il a une backstory intéressante, etc., au final, quand on voit ce mec, on se dit que, si on pouvait, enfin, je veux dire, ce mec ne sert pas à grand chose. Voilà, ce mec est un prétexte pour réunir finalement les deux adversaires, voilà. Et quand on en arrive à ça, et bon, on se dit, ouais, d'accord, en fait, lui, il était juste là pour la réunion des deux, voilà. Je ne vous dis pas comment on en arrive là, mais en gros, il est là vraiment pour ça. En fait, c'est un personnage envahissant, un personnage prétexte. Et le pire, c'est que voilà, son histoire elle est intéressante, mais voilà, elle n'avait pas sa place ici. Ensuite, en termes de mise en scène, ça raconte pas grand chose, voilà, malheureusement, la mise en scène pour moi c'est ce qui fait la grandeur, le grandiose, et ce qui fait qu'aujourd'hui Halloween 1918 est un chef-d'œuvre inégalé. Parce qu'en fait c'est tout le taf de Carpenter derrière la caméra qui fait le boulot. Ça et la musique. Alors oui, dans Halloween Hands, on a de très bons thèmes. Voilà, on a notamment le thème iconique de Michael Myers, un peu remixé, un peu modifié, qui intervient, voilà, quand il est de retour pour la première fois à l'écran. Et c'est très jouissif. Enfin, vraiment, quand on entend le thème, voilà, il est bien grave, il est bien marqué, etc. Voilà, il reprend son couteau, il est dans la pénombre d'un tunnel, etc. où il était planqué, parce que le film, vous vous souvenez quand même qu'il se passe 4 ans, en fait, entre les deux. Et voilà, donc on apprécie retrouver certains thèmes un peu graves, certains thèmes qui ont contribué à l'iconisation de ce personnage-là. Pareil, on réentend le thème de Laurie. Voilà, donc même au niveau de la mise en scène et de la musique, voilà, c'est des thèmes remodifiés. Et la mise en scène, j'ai envie de dire, voilà, elle est académique. Hein. David Gordon Green, je l'ai connu quand même beaucoup plus inspiré sur le Halloween 2018 et même sur Halloween Kills. Je trouvais qu'il avait de bonnes idées en matière de photographie, de plans, voilà. Même ici, on est réduit à certains jumpscares, etc. Bon, ensuite, pour ce qui est de la nostalgie du fanservice, hein, j'avoue que c'est un truc, voilà, étant donné que je fais des précédents films, j'avoue que c'est un truc que j'espérais un petit peu voir. Alors, il y en a, et d'ailleurs, juste après la scène d'introduction, en fait, il y a
comment dire, il y a une sorte de résumé de tout ce qui s'est passé dans le précédent film pour mener jusqu'à Halloween Ends. Donc forcément, on a pas mal d'images, d'anciens plans, en fait, du Halloween de 1978. Et je vous jure que voilà quoi, juste après l'introduction, juste après le générique avec la citrouille, d'ailleurs le générique en bleu avec la musique un peu remixée, modifiée, avec la citrouille comme ça qui se développe à chaque fois, qui se reforme à l'écran, et les caractères en bleu, c'est original et vraiment ça le fait. Vraiment, je me suis dit tiens, c'est pas en orange, mais ok, j'aime bien, voilà. On entend de la musique pour la dernière fois, ça fait toujours un petit effet. En plus, là, ce qu'ils ont fait avec la citrouille, au moins, c'est novateur, c'est original, voilà. Cette espèce de citrouille à chaque fois qui se reforme, voilà, qui se transforme à l'écran, voilà, comme pour dire que voilà, la menace est va grandir et va devenir de plus en plus présente au fur et à mesure du film, voilà, comme une métaphore sur Corey et Michael Myers. J'ai apprécié. Et après, donc juste après le générique, en fait, on reprend en fait sur un ancien plan de Haddonfield de 1918. Et vraiment, j'ai adoré ces plans parce que vraiment juste revoir ce film, enfin voir l'original au cinéma, c'est un rêve pour moi. Et juste revoir juste quelques plans comme ça, même furtivement, ça m'a fait très plaisir. Donc on a quelques petites références, mais c'est très minime au précédent Halloween. On a quelques flashbacks, quelques plans repris ici et là. Mais ça m'a fait quand même très plaisir parce que c'est de la nostalgie, mais vraiment vite fait. En plus, c'est utile parce que du coup, c'est un résumé des précédents films. Donc, pour celui qui vient voir Halloween Ends sans avoir vu les précédents, au moins, il connaît un peu l'histoire. Il a le temps il a le temps de se laisser embarquer là-dedans, et à la fois de comprendre en fait ce qu'il voit et ce qu'il s'apprête à voir. Voilà. À savoir l'aboutissement d'une quadrilogie débutée depuis plus de 40 ans. Voilà. Donc au moins ces flashbacks en plus, ça apporte vraiment du bonheur pour les gens comme moi qui sont vraiment fans des premiers films. Et en plus, ça permet une pleine compréhension de la saga, voilà. Même si j'avais revu tous les films avant, on va pas se mentir, je m'étais mis bien à jour comme pour chaque film Halloween. On a aussi quelques scènes un peu miroirs par rapport au précédent film, mais bon, j'ai l'impression que David Gordon Green, il avait compris que sur Halloween Kills et sur Halloween 2018, il est allé beaucoup trop sur les références et tout ce qui était les petites références, les noms d'anciens personnages nommés, d'anciens lieux, etc. Honnêtement, moi, j'ai perçu ça comme ça. Là, il est allé beaucoup plus petit. Voilà, là, il s'est dit, bon, ok, dans le présent film, j'ai fait référence sur référence, la musique culte, certains plans, certains personnages repris, etc. Là, voilà, mis à part les flashbacks juste après l'intro et des flashbacks vite fait utilisés à la fin et quelques thèmes remixés et bien notables qui refont leur apparition ici. Voilà, il n'y a pas grand chose. Quoique, à un moment donné, il y a un petit moment qui m'a vraiment fait plaisir, parce qu'à un moment donné, on voit du coup Laurie dans une pièce, enfin dans sa chambre ou dans le salon, parce qu'elle s'est acheté une baraque, etc. Voilà, les personnages ont quand même évolué. Hein. Voilà, Allison est assistante médicale, Laurie a acheté une baraque, etc. Bon, elle fricote un peu avec le policier Hawkins, Will Palton. Bon, des personnages qui servent à rien, mais bon, ils sont là juste pour prendre de l'argent et pour dire bon bah voilà, on est là depuis le début. Donc logiquement on participe à la conclusion. Même Lindsay, enfin Kyle Richards qui joue Lindsay, honnêtement sur les deux films, même toute la saga, elle a pas apporté grand chose. Elle est juste là pour dire bon bah voilà, je suis présent dans l'ultime de la saga. Voilà, souvenez-vous de moi, j'étais là dans le premier, je reviens dans le dernier. D'ailleurs c'est l'une des seules avec Jamie Lee Curtis qui est là depuis le tout début. Voilà, elle était toute petite dans le premier film, et là bon elle est adulte mais elle sert à rien. Voilà, vraiment elle a peut-être 1 minute d'écran en tout cas, c'est voilà quelques secondes. C'est quand même très peu, hein. Mais bon bref. Alors comme je disais, voilà, à un moment donné, on est dans une pièce avec Laurie et la caméra divague un peu vers le haut et on a un cadre avec une photo à l'intérieur, en fait, du petit trio d'amis que Laurie formait avec Annie et Linda dans le tout premier Halloween. Et vraiment, en voir juste cette mini référence, cette petite photo, je me suis dit, oh, c'est chouette, une petite photo. Non, mais voilà, parce que bon, c'est une référence par-ci par-là, mais moi, ça me ravit parce que voilà, je me dis, voilà quoi, même David Gordon Green, il glisse juste une petite photo, une petite référence comme ça, même à un moment donné, on voit quelques archives de journal, donc qui proviennent de 78, et on voit des photos des anciennes victimes de Michael Myers, on reconnaît Bob, Linda, enfin, ce qui faisait les gros titres des meurtres de 78, et ça m'a fait plaisir, voilà, parce que voilà, on repasse un peu sur tout ça, on revient un petit peu aux sources, c'est des rappels, des petites mises à jour, mais ça fait toujours très plaisir. Voilà, donc Corée, la mise en scène, les flashbacks, la nostalgie, etc. Honnêtement, oui, voilà, Halloween, c'est un film qui prend beaucoup son temps aussi sur le scénario, et pas parce qu'il y a que Corée, mais
je veux dire, le film met au moins 40, voire même 1 heure avant d'afficher le 31 octobre à l'écran. Voilà. Parce que d'habitude, les films Halloween se déroulent toujours sur le début de soirée, enfin le début de soirée, la fin de soirée, et un petit peu la nuit d'Halloween. Voilà. Le premier Halloween, c'est juste, voilà quoi, c'est la journée, le soir, et le début de la nuit, et le début de la nuit d'Halloween. Voilà, c'est vraiment le 31 octobre que ça se passe. Voilà. Le 2018, c'est pareil, ça se passe sur juste 1 ou 2 jours grand max. Alors que là, vraiment, mais je me suis dit, mais attendez, on n'est pas encore arrivé à Halloween. Enfin, je veux dire, pendant au moins 40, voire même 1 heure, le film en fait se déroule hors de la période d'Halloween, enfin du jour d'Halloween. Enfin, il se déroule, je sais pas, le 29, le 28, le 29 ou le 30 octobre. Voilà. Parce qu'en fait, là, il y a la relation entre Corey et Alten qui s'installe. Et du coup, cette relation, elle s'installe du coup sur plusieurs jours, ce qui fait qu'en fait, le film se passe sur plusieurs jours. Ce qui est quand même assez stupéfiant, puisque voilà, quoi, le film s'appelle quand même Halloween. Donc, si tu veux, tu nous mets 50 minutes de film hors de ce jour fatidique, où est censé intervenir Michael. Bon, voilà, quoi, enfin, même, c'est un peu, je me dis, ah d'accord, en fait, tout ça, ça se passe même pas pendant Halloween, quoi. Enfin, je veux dire, toute cette histoire, en fait, ça nous montre l'évolution des personnages, là, ça en introduit un autre, mais ça ne nous montre même pas ce pourquoi, en fait, on vient voir le film, soit l'affrontement entre Laurie et Michael. Mais ça, je vais venir dans un instant. Donc, ouais, sur ça, en fait, sur toute la première grosse partie du film, en fait, je me dis, ouais, il y a des choses intéressantes, mais bon, clairement, enfin, il y a des choses qui m'ont ravi, il y a des choses où je me dis, bon, on passe à autre chose, ou on reste sur ce mec-là, en parlant de Corey et de Allison, évidemment. Puis même en voyant le couple Allison-Corey se former, bon, c'est pas un spoiler, on s'en fout, ça n'a pas vraiment d'impact sur le reste de l'histoire, enfin, si, mais pas directement, voilà, disons que c'est pas la relation la plus... Enfin, cette relation prend beaucoup de place dans le film, mais c'est clairement pas le truc le plus important à retenir de l'histoire, en termes de choses impactantes, voilà, quoi, étant donné que ça concerne pas ni Michael ni Laurie, bon, voilà, je vous en parle, mais du coup, cette relation, elle prend vraiment beaucoup de place, parce que du coup, elle permet de faire un lien entre Corey et Laurie, parce qu'en fait, du coup, c'est Laurie qui, au début du film, vient à l'aide de Corey, parce qu'il s'est fait agresser par une bande d'enquiquineurs, et du coup, elle décide de le présenter à Allison, qui du coup, en tombe amoureuse, etc. Voilà, du coup, tout ça s'installe, et au final, bah, pendant que tout ça s'installe, et bah, du coup, on oublie un petit peu le reste, voilà, on nous montre un petit peu la vie professionnelle de ce mec, on nous présente ses parents, mais encore une fois, tout ça, ça s'étire un peu trop, à un moment donné, ça veut dire, ouais, bon, on peut passer à autre chose un peu, là, on peut aller autre part, on peut raconter autre chose, on peut faire revenir Michael, on peut faire revenir Laurie, on peut les faire s'affronter, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on est là, et le film nous raconte totalement autre chose, et ça, c'est vraiment dommage. Michael Myers, voilà, bah parlons-en, parfaite transition. Là où il était vraiment une figure du mal durant toute la quadrilogie, en fait, bah ici, en fait, il commet quelques meurtres, mais t'as juste l'impression, enfin, ouais, Michael Myers, hein, voilà, on étendra un petit peu plus le point Michael Corey en partie spoiler qui arrivera dans un instant. Mais en fait, Michael Myers, en fait, il est de retour, voilà, vers le climax, il commet quelques meurtres, mais t'as vraiment l'impression que c'est des meurtres archi forcés, parce que dans le film, il doit peut-être buter officiellement, voilà, et je reviendrai sur le mot officiellement, de buter 1, 2, 3 personnes grand max, voilà. Michael Myers, voilà, il doit peut-être buter 2 ou 3 personnes grand max, et pour honnêtement un film comme Halloween Ends, qui est censé conclure entre autres son personnage, je trouve que c'est quand même assez minime. Enfin, je veux dire, c'est l'ultime film, faites péter le meurtrier, quoi. J'ai vraiment envie de dire, mais allez-y, cachez-vous, c'est bon. Dans la conclusion, voilà, comme Michael Myers, c'est le film où il est censé être le plus d'attaque. Or là, on nous le présente comme un tueur vieillissant. Bon, qui explique du coup la venue la venue de Corey, l'arrivée de Corey et leur rencontre, mais ça encore une fois j'y reviendrai en partie spoiler. Donc ouais, Michael Myers il est là, mais en plus de faire vraiment acte de figuration, voilà, il est beaucoup moins violent que dans les films précédents, et voilà, comment il est trahi dans ce film là, c'est voilà, quand il y a son thème derrière, ça le fait vraiment, voilà, quand il se met à tuer, là c'est jouissif, mais ça dure quoi? Même ça dure quelques secondes sur 1h51 de film en tout, parce que le film fait quand même 1h51, c'est le plus long film Halloween, voilà, il dépasse largement le premier Halloween qui faisait 1h25, 1h30, voilà.
hors générique. Hors générique, La Nuit des Masques fait 86 minutes et 0,2 secondes. Voilà. Mais voilà, en fait, Michael Myers, voilà, on est dans un film où on aurait dû le voir à l'apothéose de sa folie meurtrière. Or ça, du coup, on nous l'a montré dans le film précédent. Mais ça aurait été bien aussi vraiment de nous en garder un petit peu pour celui-là, parce que du coup, dans ce film-là, il est vraiment en mode, voilà, tueur un petit peu au rabais, quoi. C'est le Michael Myers du pauvre. Voilà. Et ça m'ennuie vraiment de dire ça, parce que là, du coup, on n'a pas le Michael Myers qu'on a connu dans les films précédents, quoi. Enfin, je veux dire, dans les deux films précédents, il était d'attaque, il tuait, il avait le couteau lourd, il avait la main solide. Enfin, voilà, c'était vraiment le croque-mitaine comme on aimait le voir, voilà, comme on voulait le voir, voilà. Voilà, comme nous, quand on va voir un film Halloween, on veut voir du Michael Myers, trucider, couper des têtes, trancher des gorges, voilà, on veut voir, c'est ce qu'on veut voir, voyez. Et là, bah, en l'occurrence dans ce film-là, tu te dis ouais, c'est bien, il tue quelques personnes par-ci par-là, mais bon, c'est Michael Myers quand même, on aurait pu s'attendre à mieux. Et puis quant à la fin, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, elle arrive maladroitement. Voilà, alors sur le coup, donc toute la confrontation, elle est intense. Voilà, sur le coup, vraiment, on en attend. On se dit, ok, qui va gagner? Laurie, Michael. Et je vous jure que jusqu'à la dernière minute de leur affrontement, le Gordon Green, il fait vraiment planer le suspense. Est-ce que lui va finalement la tuer? Est-ce qu'elle va finalement le tuer, etc. Voilà. Mais bon, on reviendra sur ça en partie spoiler. Mais en tout cas, voilà comment le film se finit. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont tellement qu'ils ont tellement accordé d'importance à Corey que du coup, bah, ils se sont dit, mince, c'est vrai qu'on est censé conclure l'histoire entre Michael et Laurie. Du coup, bon, bah, voilà, on va y revenir rapidement vers la fin, de manière un petit peu abrupte, intense, voilà. Et au final, la fin est facile, cohérente, ça vraiment, j'applaudis, mais vraiment facile, voilà. Honnêtement, quand j'ai vu la fin, je me suis dit, ouais, ok, bon, c'est très bien, ça c'est fait, mais bon, c'est un peu facile, quoi. Enfin, vous auriez pu aller chercher un petit peu plus loin, être un peu plus profond dans votre conclusion, quoi. Ne pas vous contenter juste de terminer sur ça, quoi. Aller chercher un peu plus loin, avec des éléments, des références, etc. Bon, même pas de thème un peu iconique, même pas de scène vraiment ancestrale. Enfin voilà, une conclusion digne de ce nom, quoi. Voilà, c'est Michael Myers et Laurie Strode, là, qu'on a là. C'est des personnages quand même iconiques. Et la conclusion, voilà, quoi. Elle est satisfaisante, mais un peu abrupte et un peu hâtive et un peu facile. Voilà. Et puis après, bon, tout ça se conclut très très rapidement. Voilà. Donc, pour résumer, sans toutefois, sans spoiler encore pour le moment, oui, tout ça n'était sans spoiler. Hein. Là, il faut encore que j'aborde des éléments en partie spoiler. Hein. Mais voilà, pour résumer, encore une fois, sans spoiler, je dirais que Halloween Hands a le défaut d'avoir introduit une histoire qui était de trop, ce qui a éclipsé tous les autres personnages qui étaient normalement importants, et que du coup le film est revenu trop maladroitement et rapidement, est revenu trop tard sur ce qu'il devait raconter de base, ce qui fait qu'on a affaire à une conclusion cohérente mais trop facile et trop hâtive. Voilà, parce que honnêtement quand le film s'est conclu, je me suis dit, c'est comme ça que vous terminez la saga? Vous êtes pas foulés les gars, hein. Voilà, dans ma tête c'est à peu près le type de réaction que j'avais. Donc oui, est-ce que je vous conseille Halloween Ends? Bah écoutez, oui, forcément, je suis obligé de vous le recommander, mais bon, c'est pas le meilleur. Voilà, même moi, je le dis, c'est pas le meilleur. Voilà, je le déteste pas parce qu'il a beaucoup de points positifs. Voilà, les flashbacks, les meurtres de Michael Myers, Corey, je suis un peu nuancé sur lui, mais voilà, globalement, c'est pas un film que je déteste, mais parce qu'il a quand même des choses intéressantes à raconter, même si, voilà, je pense que vous m'avez compris. Bon. Il faut conclure sur les spoilers, enfin sur les points vraiment importants. Corée, voilà, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas encore vous faire spoiler, voilà, donc je vous conseille de quitter la vidéo parce que du coup là je vais balancer voilà tous les plus gros points importants du film, voilà, à chaud. Corey du coup qui devient la relève de Michael Myers, voilà, parce que du coup, à un moment donné, donc du coup, Corey s'enfuit dans cette espèce de tunnel, voilà, parce que du coup, la bande d'enquiquineurs l'a fait tomber
elle l'a fait tomber, je sais pas où, voilà, dans un espèce elle l'a fait tomber, voilà, vous savez, un peu comme dans la scène intro de ça, où on a le personnage joué par Dolan, voilà, qu'on fait tomber, du coup, dans une rivière ou enfin, dans je sais pas quoi d'ailleurs, et du coup, après, c'est Pennywise, du coup, qui le chope. Là, c'est un peu pareil, du coup, on fait tomber Corey dans un truc, dans un espèce de débarras, où il y a rien de Clodo qui est sur place, etc. Et du coup, c'est là du coup qu'il va être pêché du coup par Michael Myers. Sauf que du coup il se fait buter. Comme moi du coup je le pensais quand j'avais réagi, vous vous souvenez? Parce que il y a une scène dans le trailer où on le voit être confronté à Michael Myers et moi du coup je me suis dit ah bon bah du coup il va se faire buter ce mec là. Non, pas du tout. En fait, à ce moment-là, Michael Myers, en fait, il est tapis dans l'ombre, dans un espèce de truc un peu coincé. Il saisit Corey comme ça par la gorge, il le trinque un peu, et en fait, le regard se croise. Et en fait, Michael Myers, en fait, c'est comme si il voyait le passé tragique de Corey et que du coup Corey était un peu aussi métamorphosé par le mal qui régnait dans Michael Myers, que du coup bah voilà en fait Corey devient le second Michael Myers de ce film là, remplaçant le premier jusqu'à ce qu'il ne fasse sa réapparition qu'à la toute fin. Voilà. Et donc du coup en fait ce point là je me suis dit ouais ok d'accord pourquoi pas. Mais honnêtement, la scène a un peu, enfin, pourquoi pas? Parce que ce qui fait que du coup, on a un faux Michael Myers. Est-ce que enfin, bref, pourquoi pas? Voilà, encore une fois, pourquoi pas? Mais encore une fois, cette histoire aurait été tellement plus intéressante dans un autre film parce qu'honnêtement, voilà, est-ce que Michael Myers, voilà, il est devenu vieux, il est plus vraiment capable de commettre des meurtres aussi efficacement qu'avant? Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une relève ici et dans ce film-là et dans cette conclusion-là et à ce stade de l'histoire-là? Non, du tout. Et en fait, le fait qu'on donne à Michael Myers une espèce de relève, voilà, un mec qui va du coup lui succéder, parce qu'il y a une scène très intéressante où Corey et Michael sont dans le tunnel, et on voit que Michael Myers, il a du mal à tenir debout, voilà, il a même plus son couteau, son masque harmonisé, enfin bref, il est très vulnérable, il est très affaibli, et t'as Corey comme ça, enfin, il a traîné un autre mec qu'il avait emmerdé un peu plus tôt dans le film, jusque dans le tunnel, voilà, qu'il a poursuivi jusqu'ici, et t'as Corey qui fait à Michael, debout, relève-toi, allez! Et donc, du coup, Corey assiste Michael Myers pour qu'il puisse tuer un autre mec quoi. À un moment donné, genre t'as Corey qui tient littéralement un personnage comme ça et t'as Michael Myers comme ça qui abat avec difficulté son couteau sur le mec. La scène n'est pas inintéressante, elle est même vraiment pas mal, mais voilà quoi, jusqu'à là encore une fois ça va, c'est bien, mais tout ça s'éternise trop, tout ça prend trop de place parce que du coup après Corey et Michael entrent en action en parallèle. Voilà, t'as Corey qui va commettre des meurtres ici, t'as Michael qui est le second à un autre endroit, puis les deux se retrouvent à un autre et même endroit, enfin voilà, bon, à un moment donné, du coup, on a deux Michael Myers, mais pas, encore une fois, ça empêche tout ça, encore une fois, c'est pas ce qu'on voulait voir, ok, c'est très sympa, c'est très cool, mais mais est-ce que ça avait vraiment de l'intérêt de mettre ça ici, qu'on n'est pas dans un vulgaire slasher, etc., enfin, limite, tout ça, en fait, tu te dis, ouais, c'est cool, de Michael Myers, etc., on a des meurtres un peu violents, enfin, même Corey Michael Myers, il est bien vénère, etc., même à un moment donné, il va le chour sur Myers, en bref, tout ça à un moment donné, voilà, et à chaque fois on en rajoute un peu, voilà, Corey fait ceci, Michael fait cela, etc. Parce qu'en fait, un lien mystique s'est installé entre les deux. Ok, d'accord, c'était donc ça l'histoire de Halloween Ends, quoi. Introduire un nouveau personnage, en faire le nouveau Michael Myers pour que du coup les deux puissent se relayer et se passer le relais et tuer à tour de rôle. C'était donc ça ce que raconte Halloween Ends, qui est censé raconter principalement l'affrontement final entre Laurie et Michael. Voilà. Et malheureusement, en fait, ça, du coup, le film le raconte, mais trop tard, parce que, du coup, en fait, comment vous dire ça? Corey, du coup, a pris une place auprès de la famille Strode, voilà, entre Laurie et Allison. Et du coup, voilà, Allison se fait un petit peu manipuler par ce mec, voilà, parce qu'en fait, il n'est plus vraiment conscient de ce qu'il fait quand il est Michael Myers et de ce qu'il fait quand c'est un mec lambda, voilà, quoi. Et du coup, en fait, c'est Corey qui va mener, voilà, en se déguisant Michael Myers, qui va mener le vrai Michael Myers, enfin, le Michael Myers qu'on connaît tous, à Laurie, quoi. Et du coup, en fait, voilà, c'est quand je dis que c'est un personnage prétexte, ben, en fait, c'est ça, c'est juste un personnage qui sert à se déguiser en Michael Myers pour amener le vrai Michael Myers, le son d'Halloween, à Laurie, quoi. Donc voilà, Corey, très mitigé, mais à la fois, c'est voilà, trop de choses, ça s'étend trop, on rempile, machin.
à la fin, tu te dis, bon, allez, la conclusion. La conclusion, à un moment donné, vraiment, Corée, j'en avais marre de le voir et je voulais vraiment qu'on passe à autre chose et je voulais vraiment qu'on en arrive à la conclusion, à ce que moi, je voulais vraiment voir, vous voyez. Ensuite, donc, le fight entre Laurie et Michael, voilà ce qu'on a tous entendu, le point culminant de l'histoire. Bah écoutez, encore une fois, trop rapide, trop hâtive. Et en fait, ce qui est, enfin voilà, enfin je veux dire c'est cohérent parce que Laurie il lui fait tomber quand même un frigo dessus, elle lui tranche la gorge, elle lui tranche les veines. Donc là tu te dis ouais ok c'est bon, là je comprends comment elle va faire pour le tuer. Voilà là effectivement elle est, voilà quoi, je veux dire Michael Myers ne peut plus se débattre, ne peut plus rien faire, même si à un moment donné, même quand elle lui a tranché la gorge, il parle encore à soulever une main et à l'étrangler quoi. Là tu te dis c'est chaud. Et effectivement David Gordon Green joue avec ça quoi, en mode est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est incroyable, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il va réussir à tuer Laurie en dernière minute, qui va survivre aux dernières minutes. Parce que c'est quand même intense le combat, enfin je veux dire les deux commencent à se fight et tout ça, à se foutre des poils, des couteaux, à se renverser, à se jeter, etc. Enfin, à un moment donné, il y a même Michael qui lui enfonce une grosse aiguille dans l'oreille, on entend vraiment, on entend vraiment l'aiguille lui performer l'oreille, et ça fait très très mal d'ailleurs, mais voilà, au bout d'un après, enfin je veux dire, Gordon Green, il dit mince, je dois conclure mon film, donc du coup, voilà, Laurie lui renverse quand même un frigo dessus, et là tu dis, ok, d'accord, c'est cohérent, voilà, on tue Michael Myers, mais c'est cohérent. Donc, à partir de là, même si je trouve le tout un peu expédié, genre en mode, allez, ils se battent, elle le bute, elle lui tranche la gorge, machin bidule, même si au moins c'est cohérent, enfin je veux dire, parce que si on avait buté Michael Myers en mode, on lui tranche la gorge et c'est tout, enfin je veux dire, on le bute avec un coup de couteau dans le ventre ou on lui tranche la gorge, vraiment, j'aurais trouvé ça abusé, parce qu'on nous a vraiment fait comprendre pendant les précédents films que Michael Myers, il en fallait beaucoup plus que ça pour en venir à bout. Et là, voilà, elle l'immobilise, elle lui fout des coups de couteau partout, dans le ventre, dans le cou, dans les veines, enfin un peu partout, quoi. Et voilà, ça c'est au moins justifié. Et même voilà toute la scène où il est exhibé au Gordon Dunfield avant d'être broyé par je ne sais trop quoi. Voilà, on voit vraiment son corps se faire détruire par la machine à broyeuse. Donc voilà, au moins Michael Myers il est mort. Voilà, au moins on est sûr que dans cette timeline là, Michael Myers est vraiment mort une bonne fois pour toutes. Voilà, il y a même plus de mais peut-être qu'il est pas mort, etc. Voilà, dans son inspiration, non. Cette fois-ci, il est bel et bien mort. Donc voilà, bon, c'est une conclusion un peu facile parce que je pense qu'il y avait autre chose à faire quand même. Voilà, tuer l'un ou l'autre et après on passe, c'est bon, on conclut comme ça. Je me suis dit, c'est tout. Waouh, si c'est tout ce que vous arrivez à faire de l'affrontement entre ces deux personnages, c'est un peu triste quand même. Hein. Voilà, bon, c'est cohérent. Encore une fois, c'est cohérent. Donc je salue le point. Voilà, je salue le fait que David Gordon Green et ses co-scénaristes, du coup, donc Danny McBride et autres, ont réussi à tuer Michael Myers de façon cohérente et donc à conclure de façon cohérente. Active, encore une fois, c'est vraiment l'un des seuls trucs que j'ai reproché au film. Et donc du coup, voilà, bon, à la fin, Laurie, du coup, n'a plus, enfin, voilà quoi, mais du coup, j'aurais préféré qu'on tue Laurie, parce qu'en fait, moi, ça me semblait logique qu'à la fin, Laurie passe, et en fait, non, elle n'y passe pas, voilà, elle passe juste à autre chose, elle tourne juste la page. Ce qui n'est pas très cohérent puisque pendant genre toute la grande majorité du film, ce qui explique encore une fois pourquoi j'ai du mal avec le personnage de Corey, c'est que Laurie Strode dans Halloween Kills, la dernière fois qu'on l'avait vu dans le film, elle venait d'assister, d'être témoin par téléphone de la mort de sa fille. On l'avait quitté avec un couteau à la main en mode déterminé à buter Michael Myers, quoi. Là, on la retrouve en mode grand-mère poule avec sa petite fille Allison qui prépare des tartes et drague un flic au supermarché. Je pense qu'il y a quand même une divergence de personnages quoi, entre la fin d'Halloween Kills où on la voit déterre en mode je vais tout buter, je vais tout casser, laissez-moi de la place et voilà, laissez-moi la conclusion que j'ai le buter, et là où on la retrouve 4 ans plus tard en mode propriétaire, grand-mère je passe à autre chose, machin, tu te dis attendez mais il y a un problème là, et puis à la fin du coup elle revient en un claquement de doigts, la Laurie Strode badass, vénère, buter Michael Myers, etc. À un moment donné j'ai même presque cru qu'ils allaient la faire se suicider. Ce qui n'aura pas été incohérent. Cela dit, à un moment donné, j'ai vraiment cru que, voilà, quoi, elle allait se foutre en l'air et j'étais en mode, ok, bon, c'est un parti pris risqué, mais pourquoi pas? Ok, pourquoi pas? Honnêtement, j'aurais même préféré qu'elle se suicide plutôt qu'elle reste. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu sadique dit comme ça, mais vraiment, j'aurais trouvé ça plus cohérent, plus logique, vu tout ce qu'elle a vécu depuis 44 ans, j'aurais trouvé ça sensé, en fait, qu'elle passe, qu'elle en finisse, et voilà. Mais avant, bon, voilà, du coup,
Bref, donc du coup, voilà, la conclusion, elle est là, elle finit ses mémoires, et puis du coup, le film se termine par quelques plans sur sur les alentours de la maison de Allison, sur quelques plans à l'intérieur de la maison, et sur le masque de Michael Myers sur une table, et c'est tout. Voilà, on finit sur ça, on voit un masque de Michael Myers sur une table. Waouh, enfin, conclusion un peu brusque, voilà, même quand tu es terminé, t'as juste l'impression que le mec savait pas comment finir, voilà, il s'est dit bon allez, je vais faire quelques plans de la maison, à l'intérieur, à l'extérieur, et puis boum, on conclut le film comme ça. Oui, bon, très bien, mais t'avais pas autre chose vraiment de plus profond et de plus psychologiquement impactant à raconter, quoi. Enfin, je veux dire, à la fin du film, j'étais pas en mode, ouais, puis la scène, puis la scène, puis la scène, machin. Voilà, moi, j'aime bien quand à la fin du film, je suis euphorique parce que, voilà, il y a certaines scènes du film qui m'ont marqué. Voilà. Dans Halloween Kills, au moins, il y avait vraiment des scènes impactantes. Voilà, la toute scène, la scène finale où Michael, il était piégé par pas mal d'habitants de Dunfield, donc, engrangé par Tommy, et où il butait tout le monde d'un coup de couteau comme ça en mode vénère. Cette scène-là, elle m'a marqué parce que voilà, elle intervient comme ça, elle est bien menée, elle est bien orchestrée, puis elle est marquante, elle est glauque, etc. Alors que dans Halloween Ends, en fait, si vous deviez me demander une scène à retenir pour celles de ceux qui l'ont vu, je vous dirais, bah, est-ce qu'il y a vraiment une scène à retenir, quoi? À part peut-être la scène d'introduction, mais même la scène d'introduction, elle est banale, voilà, elle plante le décor, elle introduit Corey, etc. Mais à la rigueur, elle est peut-être le passage où Michael Myers, voilà, il sort de son trou, il sort de son tunnel, pour passer à l'action, il récupère son couteau, il y a la musique de Carpenter derrière. C'est peut-être le seul moment que j'apprécie. Mais ça, c'est peut-être depuis que j'ai vu la bande-annonce où j'étais chaud bouillant quand j'ai vu ce passage-là dans la bande-annonce. Mais bon. Après, quand elle intervient dans le film, ça fait vraiment plaisir. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas de moment marquant. Pour moi, Halloween Ends n'est pas un film marquant parce qu'il manque de moments marquants. Il manque d'impact sur le spectateur. Il manque de beaux marquants. Bon, voilà, la scène finale où on exhibe Michael Myers, son corps, etc. et on le broie. Vraiment, ça fait conclusion facile en mode, voilà, ça y est, on le tue, on l'exhibe, on le broie, top, la saga est terminée. Ils sont pas allés chercher la fin très loin, hein. Voilà, même moi j'étais à deux doigts d'imaginer un truc comme ça dans mes scénarios fictifs, donc bon. Donc bah écoutez, voilà, Corey, la mort de Michael, le fight entre Laurie et Michael, même la mort du coup de Corey, du coup, elle est prétexte, du coup, à éloigner Allison le temps que le vrai Michael Myers débarque chez eux pour qu'elle puisse l'affronter en bonne et due forme, etc. Voilà, c'est parce que du coup, le personnage de Corey, au fur et à mesure que le film avance, c'est un vrai con. Allison se laisse un petit peu manipuler par lui. Voilà, mais tout le traitement autour de ce personnage-là est intéressant, voilà, mais leur histoire prend trop de temps. Tout ça prend trop de temps, tout ça s'éternise, voilà. Sur 1h51, il y a au moins 50 minutes, il y a plus d'1h30 qui est consacré à ça, et les 30 dernières minutes, c'est Michael Myers qui débarque, il cherche Laurie, il la trouve, il l'affronte, fin de l'histoire. Donc en fait, c'est pas que je suis déçu d'Halloween Ends, c'est juste qu'il y a des choses en fait qui me déplaisent et où je me dis ouais mais ça en fait c'est intéressant mais c'était pas nécessaire dans cette histoire. Mais bon ça je pense que vous avez compris que voilà j'avais des petits a priori sur la place de Corey dans le film, sur son histoire avec Allison et sur ce que donne la conclusion. Donc, en fait, voilà, Halloween Ends, je pense que si je le revois, ce qui est pas pour tout de suite, puisqu'en fait, je l'ai trop en tête, et le film me semble un peu trop long pour ce qu'il est censé raconter, notamment avant d'arriver à Halloween et à la conclusion entre Michael et Laurie. Halloween Ends, pour moi, c'est un film que je vais sûrement apprécier en le revoyant. Voilà, je vais apprécier, je vais sans doute pas mal le revoir à la conclusion, mais juste la conclusion, voilà. Mais c'est à peu près tout, voilà. C'est un film que je ne déteste pas, sur lequel j'ai beaucoup d'a priori, mais que je trouve intéressant sur certaines choses, avec une conclusion qui aurait pu être vraiment meilleure, voilà. Halloween Ends, voilà, ne gâchons pas les mots, c'est le moins bon film pour moi de cette trilogie Halloween. Pour moi, on a Halloween 1, Halloween 2018, Halloween Kills, enfin voilà, en fait, c'est dans l'ordre. Voilà, on a le premier, on a le deuxième, on a le troisième, on a le dernier. Voilà, pour moi, c'est dans l'ordre. En fait, du meilleur au pire, c'est dans l'ordre de sortie, c'est pas compliqué. Donc, Halloween Ends, non, je vais pas dire que je déteste pas le film, je suis pas hyper déçu comme certains l'avaient présagé, parce qu'il y a mon pote Sam Ciné-Série, qui a vu le film à genre vers 7-17 heures, et pendant que lui regardait le film, il me disait
c'est nul, j'aime pas ce que je vois, machin, il me disait, et il arrêtait pas de me faire des vocales pour me dire, bon bah le film est mauvais, il y a des trucs qui vont te décevoir, ça va pas te plaire, ça va pas te plaire, et du coup moi pendant que j'étais à peu près à 1h30 de ma séance quand j'écoutais tous ces vocales, donc du coup il me dit, bah tu vois, tu t'as hypé trop vite, et bah voilà, le film finalement il est pas bon. Bon bah il s'avère finalement que j'ai pas détesté le film, voilà. Il y a quelques points qui m'ont déçu, mais bon, ça, je pense que vu l'attente que j'avais pour ce que le film représentait pour la saga, je pense que j'aurais pu être beaucoup plus déçu que ça. Après, si le film avait été meilleur, ça m'aurait bien plus ravi, je le reconnais. Voilà, bah écoutez, il est actuellement 9h30 du soir. Je conclus du coup cette critique d'Halloween Ends. C'était ma dernière vidéo Halloween avant un bon moment parce que je doute que j'ai à vous reparler d'Halloween Ends ou même de la franchise ou de n'importe quel film avant un bon moment. Quoique j'ai prévu, voilà, petit teasing, j'ai prévu depuis longtemps de vous faire une analyse très détaillée sur ce film là. Voilà, donc ce sera sans doute pour le 31 octobre. Voilà, j'aurais peut-être dû vous la faire avant la sortie du film, mais bon, vu que j'avais déjà parlé d'Halloween Hands un peu trop de fois, du coup, je préfère un petit peu espacer les vidéos et du coup, je vous sortirai l'analyse en temps voulu, voilà, pour Halloween. Donc, bah écoutez, ce fut un plaisir de vous parler d'Halloween 2018, la nuit des masques et de Halloween Hands pendant tout ce temps. Voilà, ça fait plus de 2 ans que cette chaîne existe, plus de 2 ans que je vous en parle et j'en suis très ravi. Et voilà. Donc bah écoutez, on se retrouve pour une très prochaine vidéo très vite. Et puis moi je vous dis à toutes dans une prochaine vidéo. Salut à tous.